procès 100 jours, la Cour de cassation annule la décision condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison et renvoie l'affaire à la Cour d'appel. 42e sommet de la SADC à Kinshasa, le secrétaire exécutif de cette organisation, Elias Magozi, séjourne dans la capitale congolaise pour s'assurer des préparatifs de ces assises au cours desquelles le chef de l'État Félix Tshisekedi prendra officiellement les commandes de la SADC. Et puis le Premier ministre Sama Lukonde séjourne depuis ce lundi dans la ville de Goma pour évaluer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, mais aussi exprimer la détermination du gouvernement congolais pour rétablir la paix à l'est du pays. Et puis la grande presse de Kinshasa, conduite par le président de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, sera ce mardi 12 avril en séance d'information sur l'inspection générale des finances, ses missions et ses conclusions. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, procès 100 jours, la Cour de cassation annule la décision condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison et renvoie l'affaire à la Cour d'appel. Dans son arrêt de ce lundi, la Cour de cassation parle de la violation du Code de procédure pénale dans son article 104 par la Cour d'appel de la Gombe. La décision de la Cour de cassation dans le procès des 100 jours émeut les juristes, internautes et comètes mortels. En droit pénal congolais, chaque accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent. À cette fin, chaque accusé est jugé en principe 2 fois, au premier degré ou première instance et au deuxième degré ou instance d'appel. Comme tout accusé, Vital Kamerhe a été jugé 2 fois. Il a été condamné toutes les 2 fois. Il n'est donc plus présumé innocent à ce stade de la procédure judiciaire. C'est pourquoi il a été placé en prison. La Cour de cassation n'est pas un 3e degré des recours. C'est-à-dire que la Cour de cassation n'est pas appelée à juger Vital Kamerhe pour une 3e fois. Tout ce que la Cour de cassation est appelée à faire, c'est de vérifier que dans son jugement au niveau de la Cour d'appel, celle-ci a fait une application correcte de la loi aux faits pour lesquels Kamerhe a été jugé et condamné. Pour les juristes, les juges en cassation ne jugent que le droit et non les faits. Lorsque la Cour de cassation reçoit un pouvoir en cassation et les juges fondés, tout ce que la loi l'autorise à faire, c'est de casser le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel pour que l'accusé soit jugé de nouveau. La jurisprudence, dans de nombreux pays, est pleine de plusieurs instances dans lesquelles certaines affaires pénales connurent plusieurs allers-retours entre la Cour de cassation et les cours d'appel composées de mêmes juges ou des juges différents. Il s'est de rappeler que la cassation est la voie des recours extraordinaires par laquelle une des parties au procès attaque un jugement rendu en dernier ressort pour violation d'un traité, d'une loi ou d'une coutume. Le pouvoir en cassation a donc pour objet de sanctionner l'illégalité d'une décision rendue en dernier ressort. Et le juge de cassation s'assure plutôt que les décisions attaquées n'ont pas violé la loi. Dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne depuis ce lundi dans la ville de Goma pour évaluer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, mais aussi exprimer la détermination du gouvernement congolais pour rétablir la paix à l'est du pays. Regardez. Arrivé en début d'après-midi de ce lundi à Goma, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une grande délégation de membres du gouvernement et du chef d'état-major général de FARDC, dit venir pour non seulement évaluer l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mais aussi visiter certains projets de développement. Ma présence d'abord indique l'attachement du gouvernement de la République pour non seulement cette province, mais tous ses habitants et surtout notre détermination dans la quête de la paix dans cette partie de la République. Bien sûr, ici nous sommes venus avec une forte délégation des membres du gouvernement, mais aussi accompagnés du chef d'état-major ainsi que du commissaire national de la police.
Notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège en cours, mais aussi d'autres volets qui vont être abordés, notamment les sites qui doivent accueillir la prochaine visite de Sa Sainteté le Pape François, ainsi que parce que nous parlons de ces questions de paix, nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc, dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Après l'aéroport, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et toute sa délégation se sont dirigés à la nouvelle cathédrale à construction au quartier Keshero à Goma, qui pourra recevoir la visite du pape dans les prochains jours. Remplacement de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale. Le regroupement politique Alliance pour la réforme de la République a déposé sa candidature ce lundi à l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est le secrétaire général de ce parti présidentiel, Augustin Kabouya, qui a réceptionné ce dossier aux mains de cadres de l'ADER, un parti allié de l'UDPS. La course au poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale se poursuit. Cette fois-ci, c'est le tour du regroupement politique Alliance pour la réforme de la République de déposer la candidature de sa présidente, Henriette Ouamou Atamina, à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Ce dossier présenté par les cadres du regroupement politique ADER, membre de l'Union sacrée de la nation, a été réceptionné par le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya. Allié de longue date de l'UDPS, le regroupement politique ADER que dirige la députée nationale Henriette Ouamou avait porté son soutien au ticket de l'Union sacrée de la nation, plateforme chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau de l'Assemblée nationale, après la déchéance du bureau Mabunda. Pour porter à sa connaissance de manière officielle que Mme Henriette Ouamou, députée de Kinshasa, est candidate au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bon, la réponse est qu'il a pris acte et que la question sera transmise aux instances supérieures des partis. Pour rappel, le poste du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement demeure vacant depuis la démission de Jean-Marc Kabound à Kabound le 31 mars dernier. Et puis le contrôle parlementaire devient intense en cette session ordinaire au Sénat. Ce lundi, un membre du gouvernement et un mandataire de l'État interpellés sont allés présenter leurs moyens de défense devant les élus des élus. D'abord, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Cathy Katungwa, qui est allée répondre à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambayi sur l'embargo décrété contre la production des artistes et musiciens congolais dans l'espace Schengen. Depuis une dizaine d'années, les artistes et musiciens congolais ne se produisent plus. L'intérêt suscité a été détaillé. Voilà la raison du débat général ouvert par le président du Sénat, Modeste Batilukwebo, afin de permettre aux sénateurs de s'adresser à la ministre sur cette situation qui freine la promotion de la culture et de la musique congolaise depuis plus d'une décennie. Cathy Katungwa reviendra très prochainement après avoir sollicité et obtenu de la plénière quelques jours afin de venir rencontrer les préoccupations soulevées par plus de 30 sénateurs. La majorité des questions des sénateurs s'est focalisée sur les dispositions et les mécanismes mis en place par le gouvernement pour mettre fin à ces pratiques en vue de permettre aux artistes et musiciens congolais de reprendre avec les productions dans l'espace Schengen. Il faut noter que la plénière a, après la présentation du rapport de la commission PAJ sur la vérification du mandat, validé le pouvoir du sénateur Bwanoko Kalombo, premier suppléant du sénateur Boniface Mawatadi, décédé il y a quelques mois. Et dans la suite de ce contrôle parlementaire, le directeur général de la Régie des eaux a été également auditionné au cours de cette plénière. Et puis la grande presse de la capitale congolaise, conduite par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, sera ce mardi 12 avril en séance d'information sur l'inspection générale des finances, ses missions et ses conclusions. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions.
Et puis les agents et cadres du Fonds de promotion de l'éducation nationale dénoncent une tentative de détournement des frais académiques dus à cet établissement public. Pour ces agents, le ministre a violé les dispositions du décret portant création et fonctionnement du FPM. Nous sommes venus pour réclamer nos droits. Le ministre est dans l'illégalité, dans ce sens que les comptes de FPN qu'on versait jadis et depuis sa création, et aujourd'hui lui a créé un compte à part, c'est-à-dire un compte qu'on verse l'argent chez lui, dans son compte là, pendant que le FPN c'est une institution publique. Et ce compte, quand on verse à l'FPN, c'est-à-dire que l'FPN fait des actions pour la mission qui lui a été assignée par le gouvernement. Il n'a pas encore assuré. Nous faisons maintenant le jeu de ping-pong. On vient ici le matin, on dit ceci, on dit cela, et le ministre est absent. Nous voulons qu'il rentre dans la légalité, parce qu'avant lui, il y a eu des ministres, et après lui, il y en aura. Écho des partis politiques, c'est dans le but de se préparer aux échéances électorales que le secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo a séjourné dans la province du Congo central. À Mbanza-Ngungu, Guy Richard Malongo a sensibilisé les animateurs du parti à l'entrepreneuriat, question d'autofinancer leurs activités de terrain. Une semaine très chargée pour l'homme de terrain, Guy Richard Malongo dit TGV, secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, qui a effectué une mission d'itinérance dans le Congo central. D'abord à Mbanza-Ngungu, où il a eu une séance de travail avec les animateurs du parti dans ces territoires. Le secrétaire général du parti cher au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, leur a transmis le message de leur autorité morale et celui de la présidente nationale AI, Marie-Jacqueline Rumkazanga. Le lendemain, le cortège de Guy Richard Malongo dit TGV a pris la direction de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour représenter le président du Sénat, Modeste Bahati, aux activités de clôture du centenaire, bravant ainsi le mauvais état de la route, la pluie et la boue. De là, le secrétaire général a mis le cap vers Matadi avec une seule mission, à savoir superviser la remise et reprise entre le président fédéral sortant élevé au rang de secrétaire national, Glory Panzou, et le président fédéral intérimaire entrant de l'AFDC du Congo central, Cédric Timba. À l'issue de cette activité, Guy Richard Malongo a demandé au nouveau président fédéral intérimaire à se mettre au travail, étant donné que les élections de 2023 pointent déjà à l'horizon. Par contre, vous savez que chez nous, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la loyauté, la fidélité. C'est sans rancune, sans rancœur, plutôt avec joie, que celui qui est élevé en dignité part, et celui aussi qui est élevé en dignité entre. C'est ça la félicité. Un dîner au restaurant Vivi Palace a clôturé les activités du secrétaire général Guy Richard Malongo, dit TGV au Congo central, avec un message de félicitations et d'encouragement de la très haute hiérarchie du parti. Et au parti Lumumbiste Unifié, une grande matinée politique a été organisée au siège de cette formation politique à la 4e rue Limité. Les préparatifs des élections de 2023 ont été largement évoqués. Le parti Lumumbiste Unifié affûte déjà ses armes pour les élections générales de 2023. Le PALU met toutes les batteries en marche pour gagner plusieurs sièges lors des législatives de 2023 et assurer une victoire écrasante à son candidat à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Sur instruction du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, une grande matinée politique a été organisée au siège de cette formation politique à la 4e rue Limité pour un réarmement moral de la base et rassurer cette dernière de l'issue heureuse de l'affaire qui opposait en justice Godefroid Mayobo au professeur Makiashi, qui a été reconnu à la Cour de cassation et au ministère de l'Intérieur comme le seul qui engage le PALU conformément aux résolutions du 2e congrès du PALU qui s'est tenu en novembre 2020. Le secrétaire permanent adjoint Abel Falachi a renchéri par ailleurs au cours de cette matinée politique que les résolutions prises lors du congrès du centre Nganda ont été publiées
dans le journal officiel. De 2023, nous sommes en train de nous préparer lentement et sûrement pour l'encadrement des militants du Parti Lumumbiste unifié. Sage, c'est de ne pas céder à des intoxications, soi-disant il y a 2, 3, 4 palous, rien du tout. Il y a un seul palou qui est dirigé par le professeur Willy Makachi, secrétaire général, chef du palou. Créé en 1964, le palou compte en RDC et à l'extérieur du pays des centaines de milliers de militants. Cri d'alarme des habitants du quartier Canada dans la commune de Lantsele à l'est de Kinshasa. Plus d'une centaine de familles menacées de quitter leurs parcelles. Ces familles réunies au sein de l'ONG FADE accusent l'ancien président du Sénat, Léon Kengo Adondo, sa femme et sa fille comme les auteurs principaux de l'expropriation de leurs parcelles en toute illégalité. C'est une dénonciation qui arrive sous une tension permanente où chaque jour qui passe, il ne manque pas des dégâts, les débuts de ces différends. Selon les contenus du mémorandum adressé au président de la République, élu ce dimanche 10 avril, il y en a déjà eu mort d'hommes dans les altercations entre les deux parties. En effet, nous sommes victimes de traitements inhumains et dégradants de la part de M. Léon Kengo Adondo, sa femme Eliane Ngoma Oyambo, ainsi que leur fille Marie-Claire Kengo Adondo, sémant des troubles à l'ordre public, des destructions méchantes, des enlèvements, des tortures, des arrestations arbitraires, des séquestrations, vols et assassinats. Après plusieurs tentatives judiciaires, la partie victime demande l'implication du chef de l'État pour mettre fin à cette situation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous sollicitons votre implication personnelle pour mettre fin à cette situation qui n'a que longtemps duré sous les complices des autorités, étant donné que le site Canada est habité à ce jour par plus de 5000 compatriotes. Nous avons besoin d'une jouissance paisible de nos parcelles acquises en bonne et due forme auprès du chef coutumier Pangaligwe du clan Lao. Nous sollicitons en même temps une audience auprès de votre haute autorité afin de bien vous expliquer notre situation. Rappelons ici que dans une correspondance du 1er avril dernier, les familles des victimes du quartier Canada ont saisi l'Agence nationale des renseignements pour exprimer leur mécontentement qui perdure et ne trouve pas une issue favorable alors que de nombreuses familles continuent à subir les affres d'un traitement inhumain alors qu'elles avaient acquis leurs parcelles en toute légalité. Et puis, à l'occasion de la clôture du mois dédié à la femme, la Fondation FIBO a honoré la femme en distribuant d'épargne à toutes les mamans pour témoigner l'attachement au combat de la femme. L'initiateur de cette structure exhorte par ailleurs le chef de l'État à remanier le gouvernement pour plus d'efficacité. Fondation Hervé Issaï Bomponto, FIBO en cycle. Une ASBEL qui vise à privilégier les intérêts de la République démocratique du Congo en combattant les antivaleurs. Pour la circonstance, la Fondation FIBO a voulu honorer la femme à sa manière. L'initiateur de la structure qui porte son nom a distribué l'épargne avec ses maigres moyens pour accompagner les combats de la femme dans la lutte contre les antivaleurs. Il a voulu, par la circonstance, appeler le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à remanier le plus vite possible le gouvernement Sama Lukonde pour plus d'efficacité sur le plan social. Un remaniement le plus urgent possible du gouvernement des Warriors qui a démontré ses limites dans l'insatisfaction de la population. Et rapidement, a nommé un nouveau Premier ministre sur base des critères de moralité. En l'occurrence, pourquoi ne pas nommer M. Laurent Batoumona Kandikam, Premier ministre de la République, pour nous conduire vers de bonnes élections. Et nous demandons à nos compatriotes de privilégier l'amour du pays, car nous devons bannir sur notre route tout tribalisme. J'invite la population du Kasaï et du Katanga à la retenue afin de privilégier l'unité nationale. Bannissons loin de nous tout esprit de tribalisme qui n'honore pas nos ancêtres. J'invite la population congolaise à privilégier l'amour du pays, car le Congo est notre seul héritage commun.
Fondation FIBO se range désormais derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les élections de 2023. Parlons religion à présent, désormais une nouvelle bergère dans le royaume de Dieu. Il s'agit de Madame Lina Bouchiri. Elle a été consacrée et établie dans le ministère de Dieu par le révérend pasteur Dani Daniel Lukusa, visionneur de la Métano Ministry hier dimanche au cours d'un culte d'action de grâce organisé dans la salle Laël à Lubumbashi. A commencé par un temps fort de louange et d'adoration à l'Éternel dans ce culte d'action de grâce et des consécrations. Après une brève exhortation sur les sacerdoces, l'homme des dieux, le pasteur Dani Daniel Lukusa, visionnaire et représentant légal des Metanoia Ministries, a reconnu les mérites de la servante de l'Éternel Lina Bouchiri, puisqu'il s'agit d'elle. Son parcours d'environ une décennie dans cette église retrace justement l'itinéraire d'une grande combattante dans le domaine spirituel et pour l'intérêt de l'Évangile. Elle a été élevée dans cette dignité et à cette charge. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous prions Dieu, que Dieu l'accompagne. Elle a été à nos pieds pendant 10 ans. C'est à la 10e année, en ce jour, que nous l'avons consacrée. Ce moment avait toute sa solennité. L'huile d'onction et l'école pastorale en main, le représentant légal de Metanoia Ministry, Dani Daniel Lukusa, accompagné des serviteurs des dieux des églises sœurs à cette assemblée, ont tous levé le main pour oindre Madame Lina Bouchiri en qualité de pasteur, sous le regard admiratif et émotionnel à la fois de son cher époux, Christian Bouchiri. Cette consécration a été scellée par la remise de cadeaux au pasteur Lina Bouchiri dans une ambiance de pas de danse et de chant. La désormais pasteur Lina Bouchiri est bien consciente de la lourde tâche qui l'attend pour ceux et celles qui ne croient pas au ministère de la femme. J'ai béni Dieu pour son appel. Je vais faire de mon mieux pour ne pas décevoir les enfants de Dieu. C'est par un repas copieux que cette cérémonie de consécration a été donc ponctuée. Et puis, militants pour la paix et la probité morale, les membres de l'ASBL Message du Graal se sont retrouvés en assemblée générale à Kinshasa le week-end dernier. Innocent Ndiaye Mpia, représentant légal, a été élu pour un nouveau mandat de 5 ans. Plus de 400 membres présents ont passé au peigne fin le parcours de leur mouvement confessionnel, dont l'importance et l'aura ne sont plus à démontrer en République démocratique du Congo au regard des valeurs morales qu'ils prônent. Les différents messages à valeur spirituelle élevée qui sont diffusés militent pour la paix et la probité morale. Ils concourent à mettre fin à la corruption, au détournement des deniers publics, à la prolifération de groupes armés. Cette implantation réussie depuis des décennies est tributaire, entre autres, à Innocent Ndiaye Mpia, le président représentant légal. Ce dernier a vu son mandat être reconduit par la quasi-unanimité de membres pour les 5 prochaines années. Les différents membres lui ont exprimé leur gratitude pour sa magnanimité et générosité, lui qui a mis à la disposition de l'ASBL une partie de sa concession appelée Zamba Yandangue et a initié et financé une grande partie des travaux de construction d'un immeuble qui sert de temple pour adorer le Créateur. Visiblement ému par cette marque de reconnaissance, Innocent Ndiaye Mpia n'a pas su taire son émotion. Il a remercié le chef de l'État et le Premier ministre. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude aux autorités de notre pays, particulièrement au président de la République, chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre de la Justice, qui ont toujours veillé à ce que la liberté de culte inscrite dans notre Constitution soit une réalité. Pour rappel, Innocent Ndiaye Mpia est le pionnier qui a amené le message du Graal en République démocratique du Congo en 1984. C'est lui qui a assuré et répandu son enseignement spirituel à travers toutes les provinces. Et puis de nouveau-né dans l'arsenal littéraire congolais, il s'agit de la bénédiction de l'indépendance financière et l'accélération divine. C'est la salle Bukavu du Pullman Caravia Hotel qui a servi de cadre à cette cérémonie de vernissage. Ce reportage est signé Jean-Paul Kimouni.
C'est une salle Bukavu du Pullman Caravia, hôtel archi-comble d'élite, amoureux de la lecture et homme d'église, venu répondre ce samedi 9 avril au rendez-vous de la sortie officielle des 2 ouvrages dont l'auteur est le révérend apôtre Jean-Clément Diambilay, pasteur responsable de la nouvelle cité de David, la Pentecôte. D'entrée de jeu, Madame Viviane Diambilay a devant l'assistance présenté son époux, hôte de cette soirée du savoir. La bénédiction de l'indépendance financière et accélération divine, ces 2 richesses de la connaissance, ont respecté toutes les étapes avant leur production. Selon l'auteur de ces 2 joyaux, ces ouvrages sont une véritable source d'inspiration et peuvent servir de guide pour ceux qui s'en approprieront de tout cœur. Quand nous parlons de l'accélération divine, nous disons tout simplement augmentation de vitesse et diminution des temps. La parole ayant été accordée aux lecteurs, chacun d'eux a formulé un commentaire qui met en exergue l'utilité non négligeable de ces binômes, comme les souligne le pasteur Kangoudia. Il peut nous pousser à pouvoir nous procurer tous ces livres afin de devenir indépendants financièrement. Le moment fort tant attendu était le baptême de la bénédiction de l'indépendance financière et accélération divine par le docteur Daniel Kawata pour être publié. Brisez les chaînes de la pauvreté et assurez-vous une liberté financière sans limite. À votre disposition et vous êtes bénis dans le possible. Cerise sur le gâteau, l'apôtre Jean-Clément Diambilay s'est vu décerner d'un prix spécial par son épouse et quelques membres de son église. L'auteur n'a pas manqué de recommander ses ouvrages au public. Afin que vous puissiez récupérer les moments perdus dans votre vie et ces temps-là, nous appelons ça accélération divine. Plein succès donc à ces 2 véhicules de la connaissance. Et puis une page noire. Dans ce journal, les lignes maritimes congolaises ont rendu un vibrant hommage au premier commandant de navire d'Afrique subsaharienne, Joseph Lelo Mboulou, décédé le 27 mars dernier à Kinshasa de suite d'une maladie. Le corps de Joseph Lelo a été porté en terre à Matadi en présence du directeur général adjoint des lignes maritimes congolaises. L'équipe des lignes maritimes congolaises, conduite par le directeur général adjoint, maître Jean-Claude Mukedimbi Mwenza, a rendu un vibrant hommage au commandant Joseph Lelo, premier commandant des navires de l'Afrique subsaharienne pour des loyaux services rendus à l'armement national. Les lignes maritimes congolaises a perdu un de ses dignes fils en qualité du commandant Lelo, raison pour laquelle nous nous retrouvons encore à Matadi pour assister à ce funérail. La direction générale et les lignes maritimes tout entières est de cœur avec toute la famille. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, la délégation de LMC a assisté à la messe dite en sa mémoire mardi 5 avril jusqu'à l'inhumation au cimetière Nouvelle Demeure à Boko 1 en passant par la levée du corps à la morgue de Kinkanda. Pour les directeurs d'exploitation ouest de LMC, le géant de mer a perdu une personne très importante. Joseph Lelo s'est distingué depuis CMZ, l'actuel LMC. En juin 1971, après 63 mois de la création, il a présenté l'examen de capitaine de l'Ormeau, qui lui a permis de naviguer comme premier commandant noir de navire de haute mer en Afrique centrale. Ainsi, la direction des lignes maritimes congolaises invite tous les commandants à suivre l'exemple de Joseph Lelo qui a servi avec abnégation la société, mais aussi toute la nation. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Procès 100 jours. La Cour de cassation annule la décision condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison et renvoie l'affaire à la Cour d'appel. 42e sommet de la SADC à Kinshasa. Le secrétaire exécutif de cette organisation, Elias Magozi, séjourne dans la capitale congolaise pour s'assurer des préparatifs de ces assises au cours desquelles le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prendra officiellement les commandes de la SADC. Autre titre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne depuis ce lundi dans la ville de Goma pour évaluer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, mais aussi exprimer la détermination du gouvernement congolais pour rétablir la paix à l'est du pays.
Et puis la grande presse de la capitale congolaise conduite par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, sera ce mardi 12 avril en séance d'information sur l'inspection générale des finances, ses missions et ses conclusions. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.